Oui, merci. Vous avez, sénateur de la Marne. vous avez répondu en partie à mes inquiétudes, mais vous manquerez d'autres. Moi, quand j'avais vu que la filière automobile partait tous azimuts, allez, on investit tout l'électrique 2035 aux ordres, bon, je me suis dit, c'est curieux quand même, et ça me paraît, bon, et vous venez de me confirmer que effectivement, vous êtes dans une logique à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ça, franchement, ça me rassure. Bon. Mais par contre, vous le dites bien, véhicule chinois, 10 ans d'avance, quoi. Alors, nous, faire des aides pour pour la population française, qu'elle se mette à l'électrique pour acheter du véhicule chinois, c'est pas notre tasse de thé. Et une autre chose qui me préoccupe dans tout cela, parce que c'est un combat titanesque, et vous l'avez dit, c'est contre le réchauffement climatique. Sauf que quand on achète un véhicule thermique, on vend un véhicule diesel ou à essence, et le véhicule il est déjà bien usé, qu'est-ce qu'il va? Il va dans le sud, après il va en Afrique du Nord, et puis après il descend, et puis il continue à polluer la planète pendant des lustres, quoi. Hein, votre Renault à 200 000 km que vous avez vendu pour acheter un moteur beaucoup plus, enfin une voiture plus performante, vous la retrouvez 10-15 ans après dans d'autres pays où elle a 1 million de kilomètres, quoi. Hein, donc, quand on fait le bilan global mondial, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? Donc, soyons attentifs à ça. C'est pour ça que je suis rassuré que vous continuez à travailler dans la filière thermique. Et tant mieux si on arrive à trouver des carburants qui soient plus neutres en carbone et qui peuvent aller adapter les moteurs thermiques. Parce que compte tenu de l'évolution des choses, ça paraît vraiment rassurant, ça. Est-ce que vous pensez que cette adaptation est vraiment réaliste et devrait permettre à ce qu'on puisse garder nos voitures thermiques, ce qui évite qu'elles continuent à polluer plus loin, mais qui marcheraient, ces voitures thermiques, avec des carburants beaucoup plus neutres en carbone, sans atteindre la neutralité zéro, ou avec l'objectif de l'atteindre, mais pas forcément dans des délais irréalistes, quoi. Hein? Est-ce que c'est vraiment compatible? Alors, Monsieur Martureux.